Nilipofika Goligota, nikaiona huko neema kubwa kama mto, neema ya ajabu. Shalom Lumbashi, Shalom les 7 communes de Lumbashi, nous vous saluons au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Nous c'est l'église Mary Golgotha, située précisément au Bel-Air, commune Campemba, avenue Sapinière 77e verset. Nous vous saluons tous. Alors vous êtes appelés les autres pour écouter la parole du Seigneur. Avant toute chose, on va prier. Le Dieu des esprits, des prophètes, on a besoin de ta présence pour que ta gloire soit manifestée. Ouais, cette parole, quiconque nous écoutera, qu'il soit béni et délivré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous vous disons merci pour ce qui est en train de venir à l'église au programme de 60 jours de marathon. Aujourd'hui, c'est la 4e semaine qui va commencer demain mardi. Il y a beaucoup d'appels. Il y a beaucoup de gens qui nous visitent par rapport à écouter cet évangile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je t'invite toi aussi, qui est en train de nous écouter, qui n'a pas encore venu à l'église, venez. Il y a la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. Les gens sont en train de témoigner. Il y a quelqu'un qui va, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui m'ont posé beaucoup de questions. Pourquoi papa il y a des rediffusions? Pourquoi papa vous n'êtes pas toujours? J'aimerais vous répondre. Je suis prophète. Un prophète, quand il apparaît, même les anciens de la ville vont poser la question: il y a des bonnes nouvelles ou pas? Comme Samuel, quand il est parti pour rendre David, les anciens ont posé la question. Cela veut dire, vous allez me comprendre, je suis un homme de sacrifice qui se cache beaucoup quand on est parié à la gloire de Dieu. Je crois que je vous ai répondu. Un prophète, c'est un mystère, il est caché. Il est différent avec tous les 5 ministères. Mais lui, il est tellement un vrai prophète de Dieu. Pour le voir, c'est compliqué. Nous vous saluons tous pour la gloire de Dieu. Je salue tous les mairies, Gestemane, Terre des Anges, Champ de Bataille, Grâce, Mairie, Cité des Grâces. Je salue aussi Mairie, Nouveau Parvis. Nous vous saluons tous. Je salue tout le monde. Que Dieu bénisse abondamment. Plus vite, j'appelle à mon fils de lire la parole. Genèse 37, 3 à 4. Nous lisons le livre de Genèse, chapitre 37, le verset 3 à 4. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. La Bible dit qu'Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils. Parce qu'il a veillé dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères vinrent que leur père l'aimait plus qu'eux tous. Et ils les prirent à haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ils ne pouvaient pas encore lui parler avec amitié. La parole du Seigneur. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Notre thème est intitulé Le mystère des 4 tuniques de Joseph. Oh, je salue, j'aime bien l'appeler berger, Kitenge Josué. Que Dieu bénisse, je salue ma femme Nelia, que Dieu te bénisse aussi. Et tout le monde soyez bénis.
le mystère des 4 tuniques de Joseph. Il y a le mystère caché. Fils, tu peux me lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 27, 35. Matthieu chapitre 27, verset 35, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Après l'avoir crucifié, La Bible dit qu'après l'avoir crucifié, il s'est partagé ses vêtements. il s'est partagé ses vêtements En tirant au sort, en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. en faisant accomplir ce qui était annoncé par les prophètes. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Ils ont tiré au sort ma tunique. La parole du Seigneur. La Amen. parole du Seigneur. Amen. Bon, si je peux aider mon fils, je peux lire Ésaïe 62, Ésaïe 63, le 2e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme le vêtement de celui qui foule dans la cuve? Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme le vêtement de celui qui foule dans la cuve? Le mystère des 4 tuniques de Joseph. 37, 13e verset. La Bible dit que Israël aima Joseph plus que tout, mais ses frères prirent à la haine. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore eu des adversaires dans votre vie, si tu n'as pas encore vu la haine envers toi, sache que tu n'as pas quelque chose de plus que les autres. Pourquoi les frères l'ont haï? Parce que on lui a donné les vêtements de plusieurs couleurs et il n'avait pas ces vêtements, et c'est pourquoi il y avait la haine. J'aimerais te dire que Dieu est puissant et il reste Dieu. Quand tu n'as rien, on ne peut pas te combattre. Mais quand tu as quelque chose, il y aura des combats. Il y aura des problèmes. Il y aura des choses que tu dois se poser des questions. Pourquoi les autres m'haïssent? Pourquoi les combats? La question que je vais te donner, tu as des choses que les autres n'ont pas. Le mystère est ce qui est caché, ce qui est sacré, c'est ce qui est mis à part. Quatre, c'est l'évangile. 4, c'est l'apparition des étoiles. 4, c'est le petit luminaire. Or, nous sommes des étoiles. Nous sommes des étoiles. Et Jésus, il est le soleil de justice. Notre numéro est 097 097 41 777 777 98 097 41 777 98. Vous pouvez nous biper. Vous pouvez nous envoyer le message, même sur WhatsApp. Et là, vous pouvez mettre de vos requêtes et Dieu vous bénira. Amen. Soyez bénis, 97. Quand tu bipes, tu crois dans votre cœur que tu as reçu la bénédiction de cet après-midi. Amen. Quand tu vas voir les messages, crois que Dieu va te visiter. Tunique de plusieurs couleurs,
Vêtements, cela veut dire quoi? Les vêtements, c'est l'habit. L'habit, c'est la gloire. Et c'est ce qui sert à se vêtir. L'habit, c'est la gloire. L'habit, c'est l'honneur. L'habit, c'est la farce. Reçois ce que ton cœur désire. 94. Toi qui nous bibes, sois béni. Aujourd'hui, on va parler des mystères des troisième tunique. Soyez bénis 98. Soyez bénis 95. Quel est le mystère de troisième tunique de Jésus, de Joseph? Le premier mystère, première tunique de Joseph, c'était quoi? C'était le mystère de la famille. Son papa l'a donné. Et là où on avait parlé les habits familiales, on a révélé et les gens étaient tellement bénis, le peuple de Dieu. Deuxième tunique, c'est les habits de la maison de Potiphar. Et là, on a parlé, c'est l'habit de l'esclavagisme. Quand Joseph était dans la maison de Potiphar, il était esclave. Il était esclave. Soyez bénis 94. Je ne dis pas de nous appeler. Bip, tout simplement. Il croit que Dieu va te bénir. Et écoutez maintenant la parole. Deuxième tunique de Joseph, c'était l'habit de la maison de Potiphar. C'était l'habit de l'esclavagisme. Ils étaient esclaves. Et quand il était esclave, cela veut dire on a des personnes qui portent les habits de la famille, on a des personnes qui portent les habits d'esclavagisme. Beaucoup de gens sont esclaves spirituellement. Or, l'habit identifie une personne. Pour reconnaître un joueur, c'est les habits. Pour reconnaître celui qui joue le tennis, c'est les habits. Aussi les impédiques, c'est les habits. Les musiciens mondains aussi, c'est les habits. L'habit a le pouvoir de te faire accepter et l'habit a le pouvoir de te faire refuser. Quel est le mystère de troisième tunique de Joseph? C'est là où nous sommes. 41 Genèse 14e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pharaon fit appeler Joseph. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. On le fit sortir en hâte dans la prison. Il se rasa. Il se rasa. Changeant de vêtements. Et changea le vêtement. Et se rendit vers Pharaon. Et il se rendit vers Pharaon. La parole de Dieu. Sois béni, fils, et que Dieu bénisse cette parole. Amen. Là, nous comprenons que Joseph était en prison. Mais quand le Pharaon est venu appeler Joseph, la Bible dit quoi? Qu'on a arasé le cheveu de Joseph. On lui a donné une autre habit. L'habit qu'il avait était resté en prison parce que c'était le tunique de la prison. Cela veut dire le troisième mystère, oui, le 13e mystère de tunique de Joseph, c'est l'habit de la prison. Esaïe pose la question: pourquoi tes vêtements sont-ils rouges? C'est comme si on est en train d'écrouler ça. Cela veut dire Jésus est en train de poser cette question à des personnes qui ont des habits. Et c'est le mystère caché. Il y a des personnes prisonnières. Ésaïe 14 et 17. La Bible me dit quoi, fils? Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Qui réduisait le monde en désert? Qui ravageait les villes? Ne relâche point ses prisonniers. Oui, la Bible est en train de poser les questions. Qui est en train de réduire le monde en désert et qui ne veut pas relâcher ses prisonniers?
Cela veut dire, il y a quelqu'un, il est en train de réduire le monde en désert. Quel est le mystère caché là? Le monde en désert. Mais la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé le monde. Cela veut dire, là je comprends que le monde ce n'est pas le sous-sol ou bien le sol, ou bien les arbres ou bien les maisons. Là je crois que le monde sont des personnes, toi et moi, que Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils. Mais il y a quelqu'un qui réduit le monde en désert. Or, désert, cela veut dire quoi? Désert, c'est un lieu aride. Désert, c'est le lieu là où quand les démons sortent dans le corps d'une personne, les démons vont où? Dans le désert pour y aller habiter là-bas. Cela veut dire il y a quelqu'un dans le monde des esprits. Il est en train de rendre le monde en désert. Cela veut dire il y a quelqu'un qui rend le personne, au lieu qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu, mais il devient le désert, l'habitation des démons. Shadanima. Toi qui m'entends, ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple des démons. Ta vie ne sera pas désert parce qu'il y a le Messie là. Il s'appelle le diable qui rend la vie de plusieurs, il devient une vie désert. Tu vivras une autre vie et dans le désert, l'eau va couler. Et dans le désert, Dieu n'a pas dit à Moïse de construire dans le désert le quoi? Le temple. Mais il dit à Moïse, vous allez construire tabernacle. Car le tabernacle, c'est quelque chose qu'on peut transporter. Kwa Mswahili naipenda ema ya Mungu. Kwa maana ni hema aina nyumba. Kwa nini Mungu aliambia watoto wa Israeli wajenge hema pali wajenge nyumba? Kwa maana ndani ya jangwa sio makao yao. Watapita jangwa, lakini nyumba watajenga wapi? Yerusalemu kupitia Salomon. Manake napenda nitangaze ni kuambia kusema, quel que soit jangwa unapitia, quelle que soit difficulté, poussière, douleur, ce n'est pas éternel. Persévère, crois au Seigneur, cherche ta délivrance, prie, construis les hôtels, Dieu va te bénir. Et je mets fin au temps du désert dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On peut continuer, écoutez. Cela veut dire le troisième mystère de tunique de Joseph, c'est la tunique ou le tunique de la prison. Inakuwa ni nguo ya gereza. Il y a quelqu'un qui rend le monde en désert, qui rend des personnes en désert. Je le décrète, je le déclare. Tout habit de la prison que tu es en train de porter sera déchiré et sera jeté dans les feux. Et vous allez porter d'autres habits de gloire pour la gloire du Seigneur. Reçois ta délivrance et que tu sors en prison, car il est venu pour nous délier. Il est venu pour nous libérer. Quand Christ nous a franchis, il y a la liberté, il y a la délivrance. Je bénis le Dieu de mon Père et je salue sa présence. Et ta névrance. Et tout le bloc. Prison, c'est un endroit clos où sont enfermées les personnes condamnées à une peine de privation de liberté. C'est un endroit là où les prévenus sont là en attente de quoi? De jugement. C'est un endroit clos. C'est un endroit fermé où des personnes condamnées à une peine de privation sont là. C'est un endroit où on manque de la liberté. C'est un endroit où les prévenus sont en attente de jugement. Je décrète, je déclare. Tu ne resteras pas en prison. Amen. Et Dieu va te bénir. Amen. Écoutez, je n'ai jamais entré en prison depuis ma naissance.
toutes les personnes qui entrent en prison, quand il fait même une semaine, quand il va sortir, je connais quelqu'un qui m'avait dit, non, papa, cela veut dire quoi? Prison ni faci mubaya, mieux vaut manquer l'argent et tu es dehors de la prison. Amen. Mieux vaut manquer le boukari ou la coula sombe, mais tu es libre. Amen. Si quelqu'un se retrouve dans une prison, cet homme-là vit une vie très mauvaise, très compliquée, très douloureuse. Il est privé de sa liberté. Cet homme-là, c'est quelqu'un qui vit une vie d'amertume, de douleur, de pleurs, une vie où tu dis où est le Dieu maintenant. Tu vas sentir tout ça devient amer. Même si on peut amener à manger, tu ne peux pas manger comme celui qui est libre. Et tous les prisonniers demandent toujours, oh, je demande au Dieu que je sois libre. Pourquoi? Parce que la prison, c'est un mauvais endroit. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens spirituellement se retrouvent enfermés dans une prison. Il y a beaucoup de prisons dans le monde des esprits. Ça veut dire, il y a des personnes, ils prient, mais sont prisonniers. Ils servent Dieu, sont prisonniers. Ils font tout, mais sont prisonniers. Il y a plusieurs sortes de prisons. Quel est le signe de savoir que dans le monde des esprits où il va l'angou, il y a mon prison, troisième technique, il y a Joseph Mystériaque. Première des choses de savoir que vous êtes en prison, vous êtes contrôlé par les chefs spirituels de la prison. Tu es surveillé. Il y a l'esprit qui te contrôle. Il y a des personnes, leur vie est contrôlée par un esprit supérieur. Tu sens, tu es à Lumbashi, mais au village, on connaît déjà des informations. Tu es golf, mais au Katouba, on est en train de parler de toi. Et c'est que toi, tu as parlé avec ta femme, avec ton mari, dans votre chambre, ou toi seul dans votre cœur. Il y a un esprit qui transmet vos projets, vos pensées, pour aller informer dans le monde des esprits. Akuna pepo mubaya sa pepo ya contrôle. Tu peux avoir, tu n'as pas de l'argent. Dans votre maison, il n'y a pas la maladie. Mais quand tu touches l'argent, magonjo enengi, ça vient d'où? Il est magonjo. C'est parce que toi, tu n'as pas compris qu'il y a un esprit de contrôle. Quand ils ont vu que makota enengi, l'état magonjo. L'esprit de contrôle, c'est l'esprit que Jésus avait dit, pour entrer dans la maison d'un homme, tu dois d'abord lier l'homme fort qui est dans cette maison et après tu vas maintenant piller, prendre. Or la maison, ce n'est pas le bâtiment. La maison, la Bible, Paul dit, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Quand Jésus doit d'abord entrer, il faut d'abord que l'esprit là de contrôle soit lié et jeté dans les feux. Je décrète, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Ouais, qu'on a dit qui a donne-moi la main et fais-moi monter les failles là où tu étais condamné, que Dieu puisse te libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ, il y a l'esprit de contrôle qui est en train de contrôler plaisir. Il y a une maman qui était venue me voir. Elle m'a dit, papa, j'ai un problème. Si moi je touche l'argent, il y a des problèmes qui viennent à gauche, maladie, peut-être deuil, peut-être des dettes. Maintenant, le Seigneur m'a dit, pose-le la question. Elle voit quoi avant que ces choses arrivent dans les songes? J'ai posé la question à la maman. Ma maman m'a dit que chaque fois, wakati mambo mubaya yatanifikia kama ninapata makuta, qu'est-ce qui se passe? Na onaka kunoto. C'est comme si mutu anachungulia pembeni ya nyumba. Usulia katanga sana na mulengela.
kuna mchungulia pembeni ya nyumba kukona mena kama minamona na tosha uso anamona na tosha uso. Ça vient tous les jours et après les choses deviennent compliquées. Je lui ai dit, celui que tu vois dans les songes, ce n'est pas une personne, mais c'est un esprit, l'esprit de contrôle qui te poursuit, qui contrôle ta vie. Que les caméras cachées dans votre maison soient consumées. Amen. Que les antennes soient coupées. Amen. Que les yeux sorcelleriques que les esprits de surveillance y abandonné Maïcha Yako. Et les chefs spirituels qui avaient commencé à contrôler ta vie, dès maintenant, je dis, n'a aucun pouvoir, n'a aucun mandat. Toi, tu seras contrôlé du Saint-Esprit. Toi, tu seras contrôlé de celui qui ne dort ni ne sommeille pas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, tout ce qui est comme les esprits de contrôle, les caméras de surveillance qui contrôlent votre ministère, qui contrôlent votre vie, qui contrôlent tes enfants, qui contrôlent tout ce que toi tu as, je les décrète, je déclare que le fait consume cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acte 12, 4e verset. Genèse 39, 20 à 23. Lis-moi Acte 12, je m'arrête là pour la gloire de Dieu. Amen. 12, 4. Plus vite que le vent fils. Acte chapitre 12, le 4e verset. La Bible me dit quoi? Acte 12, le 4e verset, nous lisons la parole du Seigneur. Yes. Après l'avoir saisi, et jeté en prison, et il est mis sous la garde de 4 escouades. On l'a mis sous la garde de 4 escouades. De 4 soldats. Chacune avec l'intention de les faire comparaître devant le Père. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Quand on avait pris cet homme de pierre, on l'a jeté en prison. Le premier signe que nous voyons, Pierre était lié entre 4 soldats qui les gardaient. Mais il était en prison. Il y a des personnes, quand il marche, il présente, c'est comme s'il y a une personne à côté de lui. Quand il marche, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est en train de le suivre. Il n'y a personne. Cela veut dire spirituellement, cette personne-là, il est contrôlé par la puissance de la sorcellerie. Amen. Je décrète, je déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit qui t'est contrôlé commence à te libérer au nom de Jésus. Amen. Il ne peut pas encore contrôler tes enfants, votre ministère, ton avenir. Il y a des personnes qui échouent par rapport à quoi? Parce qu'ils sont tellement contrôlés par des esprits, par des chefs spirituels. Amen. Que le Dieu que je prêche, il s'appelle Jésus, crucifié et ressuscité, qui t'accorde la victoire devant tout esprit de contrôle. Amen. Toi qui me donnes Amen dans les commentaires, fais-moi mon téléphone, que Dieu te bénisse. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, et ne relâchait point ses prisonniers. Lis bien, fils, ne relâche point. Ne relâche point ses prisonniers. Oui, la Bible est en train de poser les questions qui est en train de réduire le monde en désert et qui ne veut pas relâcher ses prisonniers. Cela veut dire il y a quelqu'un, il est en train de réduire le monde en désert. Quel est le mystère caché là? Le monde en désert. Mais la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé le monde. Cela veut dire, là je comprends que le monde ce n'est pas le sous-sol ou bien le sol, ou bien les arbres ou les maisons. Là je crois que le monde sont des personnes, toi et moi, que Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils. Mais il y a quelqu'un qui réduit le monde en désert. Or, désert, cela veut dire quoi? Désert, c'est un lieu aride. Désert, c'est le lieu là où quand les démons sortent dans le corps d'une personne, les démons vont où? Dans le désert
pour y aller habiter là-bas. Cela veut dire il y a quelqu'un dans le monde des esprits. Il est en train de rendre le monde en désert. Cela veut dire il y a quelqu'un qui rend le personne, au lieu qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu, mais il devient le désert, l'habitation des démons. Shadanima. Toi qui m'entends, ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple des démons. Ta vie ne sera pas désert parce qu'il y a le Messie là. Il s'appelle le diable qui rend la vie de plusieurs. Il devient une vie désert. Tu vivras une autre vie et dans le désert, l'eau va couler. Et dans le désert, Dieu n'a pas dit à Moïse de construire dans le désert le quoi? Le temple. Mais il dit à Moïse, vous allez construire tabernacle. Car le tabernacle, c'est quelque chose qu'on peut transporter. Kwa Mswahili naipenda hema ya Mungu. Kwa maana ni hema aina nyumba. Kwa nini Mungu aliambia watoto wa Israeli wajenge hema pali wajenge nyumba? Kwa maana ndani ya jangwa sio makao yao. Watapita jangwa, lakini nyumba watajenga wapi? Yerusalemu kupitia Salomon. Manake napenda nitangaze nikuambie kusema quel que soit jangwa unapitia, quel que soit difficulté, poussière, douleur, ce n'est pas éternel. Persévère, crois au Seigneur, cherche ta délivrance, prie, construis les hôtels, Dieu va te bénir. Et je mets fin au temps du désert dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On peut continuer, écoutez. Cela veut dire le troisième mystère de tunique de Joseph, c'est la tunique ou le tunique de la prison. Inakuwa ni nguo ya gereza. Il y a quelqu'un qui rend le monde en désert, qui rend des personnes en désert. Je le décrète, je le déclare. Tout habit de la prison que tu es en train de porter sera déchiré et sera jeté dans les feux. Et vous allez porter d'autres habits de gloire pour la gloire du Seigneur. Reçois ta délivrance et que tu sors en prison, car il est venu pour nous délier. Il est venu pour nous libérer. Quand Christ nous a franchis, il y a la liberté, il y a la délivrance. Je bénis le Dieu de mon Père et je salue sa présence. Et ta névrance. Et tout le bloc. Prison, c'est un endroit clos où sont enfermées les personnes condamnées à une peine de privation de liberté. C'est un endroit là où les prévenus sont là en attente de quoi? De jugement. C'est un endroit clos. C'est un endroit fermé où des personnes condamnées à une peine de privation sont là. C'est un endroit où on manque de la liberté. C'est un endroit où les prévenus sont en attente de jugement. Je décrète, je déclare. Tu ne resteras pas en prison. Amen. Et Dieu va te bénir. Amen. Écoutez, je n'ai jamais entré en prison depuis ma naissance. Mais j'écoute des personnes qui entrent en prison. Quand il fait même une semaine, quand il va sortir, je connais quelqu'un qui m'avait dit: non, papa, cela veut dire quoi? Prison ni fasi mubaya. Mieux vaut manquer l'argent et tu es dehors de la prison. Mieux vaut manquer le boukari ou la sombe, mais tu es libre. Si quelqu'un se retrouve dans une prison, cet homme-là vit une vie très mauvaise, très compliquée, très douloureuse. Il est privé de sa liberté. Cet homme-là, c'est quelqu'un qui vit une vie d'amertume, de douleur, de pleurs, une vie où
tu dis où est le Dieu maintenant, tu vas sentir tout ça devient amer. Même si on peut amener à manger, tu ne peux pas manger comme celui qui est libre. Et tous les prisonniers demandent toujours, oh, je demande au Dieu que je sois libre. Oh, que tous les membres de pourquoi? Parce que la prison, c'est un mauvais endroit. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens spirituellement se retrouvent enfermés dans une prison. Il y a beaucoup de prisons dans le monde des esprits. Je n'ai pas besoin d'entrer en profondeur, mais je dois entrer si Papa Yves me bénit. Si le directeur Samingo il me dit vas-y, si le berger Moïse me dit allez encore, oui, ça je vais y aller. Cela veut dire il y a des personnes, ils prient mais sont prisonniers. Ils servent Dieu, sont prisonniers. Ils font tout mais sont prisonniers. Il y a plusieurs sortes de prisons. Quel est le signe de savoir que dans le monde des esprits où les valangou il y a mon prison, troisième technique, il y a Joseph Mystériac. Première des choses de savoir que vous êtes en prison, vous êtes contrôlé par les chefs spirituels de la prison. Tu es surveillé. Il y a l'esprit qui te contrôle. Il y a des personnes, leur vie est contrôlée par un esprit supérieur. Tu sens, tu es à Lumbashi, mais au village, on connaît déjà des informations. Tu es Golf, mais au Katouba, on est en train de parler de toi. Et c'est que toi tu as parlé avec ta femme, avec ton mari, dans votre chambre, ou toi seul dans votre cœur. Il y a un esprit qui transmet vos projets, vos pensées pour aller informer dans le monde des esprits. Akuna pepo mubaya sa pepo ya contrôle. Tu peux avoir, tu n'as pas de l'argent. Dans votre maison, il n'y a pas la maladie. Mais quand tu touches l'argent, magonjo enengi, ça vient d'où? Il est magonjo. C'est parce que toi, tu n'as pas compris qu'il y a un esprit de contrôle. Quand ils ont vu que makota enengi, l'état magonjo. L'esprit de contrôle, c'est l'esprit que Jésus avait dit, pour entrer dans la maison d'un homme, tu dois d'abord lier l'homme fort qui est dans cette maison et après tu vas maintenant piller, prendre. Or la maison, ce n'est pas le bâtiment. La maison, la Bible, Paul dit, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Quand Jésus doit d'abord entrer, il faut d'abord que l'esprit là de contrôle soit lié et jeté dans les feux. Je décrète, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Ouais, donne-moi l'amen et fais-moi monter les failles là où tu étais condamné, que Dieu puisse te libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ, il y a l'esprit de contrôle qui est en train de contrôler plaisir. Il y a une maman qui était venue me voir. Elle m'a dit, papa, j'ai un problème. Si moi je touche l'argent, il y a des problèmes qui viennent à gauche, maladie, peut-être deuil, peut-être des dettes. Maintenant, le Seigneur m'a dit, pose-le la question. Elle voit quoi avant que ces choses arrivent dans les songes? J'ai posé la question à la maman. Ma maman m'a dit que chaque fois, wakati mambo mubaya yatanifikia kama ninapata makuta, qu'est-ce qui se passe? Naonaka kunoto. C'est comme si mtu anachungulia pembeni ya nyumba. Usilia katanga sana kuna mulengela. Kuna mchungulia pembeni ya nyumba kukona. Mais kama mimi naona na tosha uso. Anaona na tosha uso. Ça vient tous les jours et après les choses deviennent compliquées. Je lui ai dit, celui que tu vois dans les songes, ce n'est pas une personne, mais c'est un esprit. L'esprit de contrôle qui te poursuit, qui contrôle ta vie. Que les caméras cachées dans votre maison soient consumées. Amen. Que les antennes soient coupées. Amen. Que les yeux sorcellériques
que les esprits de surveillance y abandonné Maïcha Yako. Et les chefs spirituels qui avaient commencé à contrôler ta vie, dès maintenant, je dis, n'a aucun pouvoir, n'a aucun mandat. Toi, tu seras contrôlé du Saint-Esprit. Toi, tu seras contrôlé de celui qui ne dort ni ne sommeille pas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, tout ce qui est comme les esprits de contrôle, les caméras de surveillance qui contrôlent votre ministère, qui contrôlent votre vie, qui contrôlent tes enfants, qui contrôlent tout ce que toi tu as, je les décrète, je déclare que le fait consume cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acte 12, 4e verset. Genèse 39, 20 à 23. Lis-moi Acte 12, je m'arrête là pour la gloire de Dieu. Amen. 12, 4. Plus vite que le vent, fils. Acte chapitre 12, le 4e verset. La Bible me dit quoi? Acte 12, le 4e verset, nous lisons la parole du Seigneur. Yes. Après l'avoir saisi, et jeté en prison, et il est mis sous la garde de 4 escouades. On l'a mis sous la garde de 4 escouades. De 4 soldats. Chacune avec l'intention de les faire comparaître devant le Père. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Quand on avait pris cet homme de Pierre, on l'a jeté en prison. Le premier signe que nous voyons, Pierre était lié entre 4 soldats qui les gardaient. Mais il était en prison. Il y a des personnes, quand il marche, il présente, c'est comme s'il y a une personne à côté de lui. Quand il marche, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est en train de le suivre. En anglais, comme quand il n'y a personne. Cela veut dire spirituellement, cette personne-là, il est contrôlé par la puissance de la sorcellerie. Je décrète, je déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit qui t'est contrôlé commence à te libérer au nom de Jésus. Amen. Il ne peut pas encore contrôler tes enfants, votre ministère, ton avenir. Il y a des personnes qui échouent par rapport à quoi? Parce qu'ils sont tellement contrôlés par des esprits, par des chefs spirituels. Amen. Que le Dieu que je prêche, il s'appelle Jésus, crucifié et ressuscité, qui t'accorde la victoire devant tout esprit de contrôle. Amen. Toi qui me donnes Amen dans les commentaires, fais-moi mon téléphone, que Dieu te bénisse.